Il y a la condition qu'une année entière passe dessus. Une année hégirienne, lunaire, et non pas une année solaire. Car une année solaire a 11 jours de plus qu'une année hégirienne. Donc ceux qui se basent sur les années solaires, la première année, il aura 11 jours de retard sur sa zakat, la deuxième année, 22 jours, la troisième année, 33 jours, ainsi de suite. En fait, il retarde zakat jusqu'à des années passées. Il a carrément des zakats en retard. Donc il faut se baser sur les années hégiriennes et non pas grégoriennes ou solaires, lunaires, les années lunaires. Quand est-ce qu'on détermine le premier jour de l'année lunaire? Dès qu'on a dépassé le nisab. Dès qu'on a obtenu cet argent et que cet argent dépasse le nisab, ça commence. Le décompte commence. Il y a une chose à savoir. Il est permis de sortir la zakat en avance, mais pas en retard. Par exemple, j'ai eu de l'argent et pour me rappeler la date, je le sors que 7 ou 8 mois après, pas un an après. Au premier, le Muharram, au début de Ramadan, fin Ramadan, car c'est une date facile à se souvenir, par exemple. La moitié de Sha'ban, je sais pas. Alors on pourra la première année le sortir plus tôt, et chaque année on le sortira encore à cette date. Ça c'est un. Encore un autre cas de figure. Il y a un grand besoin de devancer la zakat, car il y a une grande pauvreté, il y a une calamité. Alors on sort la zakat plus tôt, et quand vient la date de la zakat, on refait nos comptes. Par exemple, et on voit qu'on a sorti une partie à l'avance, on les compte comme si on les avait encore, et on voit ce qui nous reste, et on sort le restant à la date habituelle. Ça aussi c'est permis. Et il n'y a pas de date limite à sortir en avance. Ce qui est interdit, c'est de le retarder, ne serait-ce que d'un jour. Sauf s'il y a un intérêt. C'est-à-dire la personne a compté la zakat, il l'a sortie au moment où il faut, mais le pauvre n'arrive que dans une semaine. Alors il lui garde de côté, il lui donne par exemple une semaine après. Mais sinon, il ne doit pas la retarder.